Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Eh bien oui, parlons du territoire. C'est une très très bonne idée de ce territoire Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 16 janvier en direct, bien sûr sur les ondes de votre radio préférée dans le grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac. Nous sommes à Aix-les-Bains, il fait beau aujourd'hui, il fait toujours assez frais, mais tout va bien dans le studio avec nos agents de Grand Lac, de notre communauté d'agglomération qui regroupe 28 communes, plus de 80 000 habitants. Et donc, nous allons parler aujourd'hui, pour terminer un peu un cycle des déchets ménagers, organisation du service, collecte et entretien. J'ai la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le responsable adjoint chef de projet, Bruno Duret. Bonjour Bruno Duret. Bonjour. Comment va Bruno Duret ? Il va bien. Il va bien ? Oui. Donc Bruno Duret, il est de Haute-Savoie. Et voilà, j'ai la chance et l'honneur d'avoir un petit cousin qui est dans mon émission ce matin et ça me fait très plaisir. À côté, nous avons Émilien Bourlois. Bonjour. Bonjour Émilien. Donc Émilien, il est chauffeur groutier, c'est-à-dire. Tout à fait. Ça veut dire quoi cette bête-là, chauffeur groutier ? Ça veut dire un chauffeur avec les camions jaunes en général, une base jaune, qui est constitué d'une grue et puis d'une benne à ordures ménagères pour la collecte des conteneurs semi-enterrés. D'accord, alors on en reparlera bien sûr dans quelques minutes. Et nous avons Hakim Bentaleb qui est agent de maintenance et d'entretien. Bonjour Hakim. Bonjour monsieur. Ça va, monsieur, oh là là, je suis en train de prendre de l'âge. Comment ça va Hakim ? Oui, ça va très bien, merci. Donc agent d'entretien et de maintenance, donc exactement. On répare un peu ce qui est en panne ou ce qui nettoyage, est cassé. maintenance, etc., un peu tout. D'accord, ok, d'accord. Donc des professions très techniques, des professions qui sont au service de nos habitants. Vous êtes un service public à part entière et on vous remercie en tout cas toutes et tous, vous trois et tous vos collègues pour ce que vous faites toute l'année, parce que c'est toute l'année, c'est du 1er janvier au 31 décembre qu'on collecte les déchets ménagers et qu'on répare ce qu'il faut réparer, qu'on s'occupe du tri sélectif. Je salue bien sûr Laureliane Chenal qui nous a beaucoup aidé pour la préparation de cette émission, Ingrid Fabre qui est en charge de la communication et puis Jean-Marc Drivet, le maire de Bordeaux, vice-président de Grand Lac, qui lui est en charge de toutes ces questions de déchets ménagers et de déchets en général. Alors Bruno Duret, on va peut-être commencer par vous. Présentez-nous peut-être un peu ce service de collecte et de traitement des déchets ménagers. Le service est constitué d'agents du coup de collecte. On collecte en bac avec les bacs à roulettes et des collectes en semi-enterrés. Donc c'est les grands volumes, les grands contenants qu'on a sur tout le territoire. Donc les véhicules sont différents et les agents ont des missions particulières. Et on a tout le côté administratif sur la sensibilisation, la prévention qui est fait dans les écoles, qui est fait auprès des professionnels dans l'accompagnement du tri sélectif, de toutes les filières et de la gestion des déchets. Alors, cette collecte, elle a évolué au fil des ans et des décennies, puisqu'il y a quelques décennies de ça, on se rappelle qu'on posait le sac poubelle devant la porte de la maison et le camion passait. Ensuite, il y a eu des petits points de collecte où plusieurs maisons rassemblaient leurs poubelles. Ensuite, ça a été un petit peu plus loin. Maintenant, il faut mettre le sac poubelle dans le coffre de la voiture et les poser donc à des plateformes de collecte. Ça va encore évoluer, ça va encore changer tout ça. Il y a des projets pour... L'objectif est d'optimiser toutes nos collectes. On reste sur des points de colonnes semi-enterrés, qui nous permet du coup d'optimiser, de rassembler un maximum de déchets et aussi de gérer tout ce qui est la sécurité et l'accessibilité. Il y a plus en plus de normes, plus en plus de monde sur les routes et du coup beaucoup de difficultés pour les agents. Du coup, il faut qu'on puisse maintenir le service. Parlez bien dans le micro. Pardon. Oui, voilà, impeccable. De répondre au mieux au service des usagers, de maintenir le service
même s'il y a un petit peu d'éloignement, on maintient le service sur tout le territoire. Bien sûr. Et je vois qu'il y a 593 points de collecte semi-enterrés, ce qu'on appelait avant les Molocs. Oui. Voilà, les containers. 593 points sur le territoire. C'est énorme. Oui, et on est encore en développement par rapport à certains secteurs. On finalise cette conteneurisation sur le Bourget du Lac, sur Entrelacs. On a encore des secteurs à faire sur Aix-les-Bains, même si les bacs vont perdurer sur des secteurs qui sont très denses, notamment sur Aix-Centre. Voilà, tout à fait. Oui, sur Aix-Centre, on comprend bien que les problèmes de foncier empêchent l'installation de ces conteneurs semi-enterrés. Alors, les déchets ménagers, avant, ils étaient considérés comme des déchets. Maintenant, c'est une ressource pour créer de l'énergie, pour créer notamment de la chaleur et tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un mot? Et puis, bien sûr que Emilien et Hakim ont aussi les micros ouverts, peuvent intervenir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette prise en compte du déchet en tant que ressource? Alors aujourd'hui, tous les déchets, on essaye de valoriser tous ces déchets pour pas que ça soit stocké et créer du coup un problème environnemental. Donc les déchets ordures ménagères sont incinérés à Bissy. Il y a une récupération de chaleur et d'électricité suite à ces incinérations-là pour redistribuer sur le réseau et chauffer aussi les habitants du territoire voisin de Grand-Chambéry. Tout à fait. Excusez-moi, ça permet aussi de faire aussi de l'enrobé. Oui. Grâce aux déchets, justement. Comment ça alors? Dites-nous tout. Le fait, grâce à l'incinération des déchets, ça nous permet de faire de l'enrobé pour les routes, pour pouvoir goudronner, justement. D'accord, oui. Ça en fait partie aussi. Oui, voilà. On recycle en fait les déchets pour en faire autre chose. Au niveau des déchets non recyclables. D'accord. Alors, c'est quoi, par exemple, un déchet non recyclable pour nos auditeurs qui comprennent bien? C'est tout ce qui est incinérable. C'est tout le contraire justement du tri sélectif. D'accord. Justement. Donc voilà, ce qu'on amène au tri sélectif, le verre, les cartons, les emballages, le plastique, le papier. Ça. Alors, c'est quoi ça? C'est du recyclable ou pas? Je vous pose des questions là. Ça, c'est recyclable. Tout ce qui est carton, tout ce qui est. Ce n'est pas incinérable. Ce n'est pas incinérable, non, pas d'accord. Du tout. On récupère la matière pour qu'elle soit revalorisée de la même façon et on conserve la matière dans des cycles de recyclage. Et donc, nos poubelles, nos restes de cuisine et tout, quand on n'a pas de compost, c'est toujours mieux d'avoir un compost qui en plus est fourni par Grand Lac. Quand on jette ça dans les containers semi-enterrés, c'est de l'incinérable ou pas ça? Tant que c'est pas mis en place sur certaines communes, parce qu'au fait, on y va par étapes, au fait. Oui. Et une fois, parce qu'on a déjà commencé sur Aix-les-Bains, on a fait quelques communes aussi aux extérieurs, et au fait, tout ce qui est déchets ménagers, ça commence à se mettre en place justement. Ça commence à se mettre en place. Pour éviter de faire trop de volume justement. Et ça permet justement de faire du compost, pas mal de choses pour les jardins, Tout à fait. Aujourd'hui, les habitats où il y a des jardins, on prône le compostage individuel, donc avec des distributions de composteurs. Et après, on a des secteurs qui sont beaucoup plus denses où on a une mise en place de bornes de biodéchets. Donc là, on a fait toutes les communes extérieures et on a commencé Aix-les-Bains. Cette année, on aura au premier semestre du coup le secteur des bords du lac et de Liberté. Et en automne, on aura l'hypercentre d'Aix-les-Bains pour finaliser cette collecte et permettre à tous les habitants de pouvoir composter ou de sortir les biodéchets pour un retour à la terre. Tout à fait, très très bien. Merci en tout cas pour toutes ces évolutions parce que ça participe aussi à la qualité de vie de notre territoire, ça participe à la protection de notre environnement. Alors au niveau du verre, Bruno ou Emilien ou Hakim, avant il y avait le verre blanc, il y avait le verre de couleur, il y avait tout. On pouvait pas mettre le plastique avec les cartons, le plastique avec les journaux. Et maintenant on peut. Alors ça a évolué aussi ça. Alors toutes les filières que vous avez pour pouvoir trier évoluent en fonction des possibilités de recyclage. Donc les évolutions technologiques nous permettent du coup de recycler plus et des fois de simplifier le geste de tri. Donc le verre blanc et le verre vert
de verre de couleur, avant étaient séparés il y a une vingtaine d'années. Oui, tout à fait. C'est vrai que le temps passe vite, hein, c'est vrai. Maintenant, les verriers ont moins de problématiques pour pouvoir recréer du verre blanc avec du verre de couleur. Donc, les systèmes évoluent. Du coup, ça impacte sur les collectes et sur nos consignes de tri. On a eu l'élargissement des consignes de tri il y a 2 ans sur le plastique, donc nous permettant de mettre beaucoup plus de déchets plastiques et d'emballage dans le flux de tri recyclage plutôt que dans les incinérables. D'accord, merci. Donc ce service déchets ménagers, il a 2 missions. D'une part, donc c'est assurer la collecte, ce que vous faites tous les jours. On donnera quelques chiffres la fin pour les passages et tout, c'est impressionnant. Et puis il y a cette deuxième mission du service qui est l'accompagnement des habitants pour de meilleures pratiques. Et on parlait tout à l'heure en off, on voit bien quand même qu'on trie de mieux en mieux. Il y a l'éducation qui est passée par là, il y a la citoyenneté. Voilà, c'est pas la peine d'aller poser ces encombrants à côté des bacs semi-enterrés, ça ne sert à rien. C'est pas sympa déjà pour ceux qui collectent, quand on sait en plus qu'on a des déchetteries qui sont gratuites, quoi. Tout à fait, et il y a même le service à domicile. Oui. Les objets encombrants. Dites-nous un petit mot, Hakim. Au fait, le pro du service à domicile. Voilà, moitié, on va dire. Au fait, les gens, ils pourraient s'inscrire. C'est gratuit, c'est un service gratuit. À n'importe quel âge. C'est pas juste pour les personnes seniors ou pas. Exactement. Ça permet aux gens qui n'ont pas de moyens de transport, justement, de s'inscrire auprès de Grand Lac. Auprès de Grand Lac, oui. Donc, tous les premiers mardis du mois, ça permet à mes collègues de boulot de se déplacer et d'aller faire le service à domicile, c'est-à-dire noter ce qu'ils ont acheté et ensuite se déplacer auprès des particuliers. D'accord. Donc, on a bien compris que ce n'est pas non plus pour aller chercher c'est une poubelle, hein. Non, pour pas chercher du tout. Un encombrant, c'est plus des encombrants. De l'électroménager ou un vieux lit. Exactement, ou une vieille armoire, voilà. Et exactement. Ça, donc, c'est sur tout le territoire de Grand Lac. Pour l'instant, c'est sur Aix-les-Bains et il me semble le Bourget, Bruno. D'accord, les villes, quoi. Anciennement la Calbe. D'accord, ok. Le secteur anciennement la Calbe, la communauté d'agglomération du Bourget, donc hors l'ancienne communauté de communes du canton d'Albins et la Chautagne également qui sont arrivés après pour faire Grand Lac. Alors, il y a aussi de nouvelles pratiques que vous inculquez, que vous apprenez auprès de la population. Éviter les emballages, justement pour en avoir moins. Acheter en vrac, éviter le gaspillage alimentaire. Ça fait partie aussi des métiers et des professions au sein de votre service. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus tous les trois ? Aujourd'hui, on a donc un service de prévention et de communication. Il est important pour nous de limiter les déchets, les quantités de déchets qui sont produits. Donc, on essaye d'expliquer, de communiquer aux gens tout ce qui est prévention, réemploi, donc des objets qui sont que vous n'avez plus besoin, donc qui sont réemployés par d'autres. Les réparations, valoriser la réparation des objets pour ne pas créer des déchets et que les déchets aient une vie ou une deuxième vie et qu'ils soient réutilisés dans ce fonctionnement. Parlez bien dans le micro. Bruno, on ne vous entend pas tout le temps. Bruno, il a le micro qui est devant lui, mais il parle un petit peu. C'est pas grave. Et puis donc, il y a la mise en place de nouvelles pratiques au niveau du jardinage, au niveau du mulching. C'est quoi ça, le mulching ? Le mulching, en fait, c'est de laisser les tontes de pelouse une fois que ça a été fait. Du coup, les tontes, vous les laissez, ça permet de préserver la pelouse, de maintenir l'humidité de la pelouse et de le retour à la terre, et que le déchet, l'organique reste sur le terrain et nourrisse la terre en lui-même. Et puis ça fait de l'humus, et donc c'est le cycle de la vie au niveau des végétaux. Eh ben écoutez, c'est super, on va marquer une pause musicale, puis ensuite on fera parler un petit peu Emilien, parce que pour le moment il a quand même été très très calme, et c'est normal, et puis on a encore plein de choses à dire. Parlons du territoire Grand Lac et parlons d'une de ses principales compétences, et je crois que c'est la plus ancienne compétence de Grand Lac, c'est la collecte et le traitement des ordures ménagères et autres, et on en parle ce matin dans cette émission mensuelle en partenariat avec notre communauté d'agglomération. On revient dans quelques toutes petites minutes, 2 minutes, 3 minutes. Allez, on est là ensemble pour continuer cette émission.
La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Et nous sommes en retour pour cette émission Parlons du territoire Grand Lac, une fois par mois. Alors normalement c'est le premier jeudi du mois à 11h, mais là avec la nouvelle année on a décalé au 16 janvier. Et on parle toujours des déchets ménagers, organisation du service collecte et entretien. On aura ainsi terminé ce cycle de 3 émissions sur le service de collecte et de traitement des déchets à Grand Lac, une des plus anciennes compétences de notre communauté d'agglomération. On va parler un peu maintenant des métiers du service de collecte et on va prendre un exemple, celui de chauffeur groutier, puisqu'on a Émilien Bourlois qui est avec nous. On a toujours Hakim Bentaleb qui lui est agent d'entretien et Bruno Durel, le responsable adjoint, chef de projet. Bruno, on dit un petit mot, le service c'est 54 agents. Hein. Oui. Voilà, merci. 54 agents qui sont répartis sur 40 agents purement sur la collecte, 6 agents sur la prévention sensibilisation. On a 2 agents sur les déchetteries relations usagers, parce que après les déchetteries sont gérées par un prestataire, et un service sur les professionnels et du coup tout ce qui est administratif avec 5 agents. On a un petit problème de micro du côté de Bruno. C'est vrai que j'ai tendance à tourner la tête. Non, mais je sais pas. On s'excuse en tout cas pour nos auditeurs, mais je sais pas si c'est le micro ou si c'est Bruno. Le micro est tout neuf. Bruno n'a pas l'air neuf, mais enfin bon, il n'est pas non plus très très vieux. Il a quelques kilomètres. En tout cas, voilà. Alors, on va prendre l'exemple avec Émilien Bourlois qui est là aujourd'hui, qui est chauffeur groutier. Depuis combien de temps vous faites ça, Émilien ? Ça va faire 2 ans au mois de février. 2 ans au mois de février. Ouais, et comment est-ce qu'on devient chauffeur groutier ? Chauffeur, d'accord, mais groutier ? Ouais, c'est comme Simplement, chauffeur, suffit d'avoir son permis poids lourd. Ouais. Pas besoin du super lourd. Ensuite, moi j'ai eu la chance par Grand Lac qui m'ont payé le K16 grue. Donc, ce qui permet d'utiliser la grue. Et puis après, on a tout ce qu'il faut pour partir le matin et faire la tournée et tout va très bien. Et tout va très bien. Alors, on commence à quelle heure le matin ? Le matin, on part du dépôt à 6h. 6h, 5h45, 6h. C'est tôt, ça, hein ? C'est tôt, c'est un rythme à prendre, on s'y fait vite, et puis après... Ouais. Oui. Et donc, on tourne, alors, on a une tournée précise où ça peut changer en fonction des journées, on n'est pas juste sur un secteur. Alors, en général, si. Je sais que moi et plusieurs de mes collègues, on a un secteur, je vais dire, attitré sans être attitré. Et après, on a quand même 2-3 de nos collègues qui sont là pour nous aider et qui, eux, vont à peu près partout sur les communes de Grand Lac. D'accord, donc vous arrivez sur un point de collecte. Le but, c'est de vider les bacs. Le but, c'est ça, tout à fait, tout en respectant la collecte, si c'est ordures ménagères ou tri sélectif. D'accord. Donc, ça va pas tout au même endroit. Il y a 2 bennes ou... Non. Alors, nous, avec le camion que j'ai moi actuellement, je peux prendre l'ordure ménagère et le tri sélectif. Et c'est 2 choses qui vont à 2 endroits différents. Tout ce qui est ordure ménagère, ça va, nous, ce qu'on appelle dans notre langage au four, donc à Savoie Déchets. Oui, d'accord, Savoie Déchets. Et le tri sélectif, ça part qui est juste à côté, Savoie Déchets aussi, au centre de tri. D'accord. Et après, même principe, on vide le camion et puis nous, après, on repart. Et on termine à quelle heure ça a tourné ? C'est aléatoire. Moi, on va dire que j'ai la chance d'avoir une tournée plutôt cool, donc j'arrive à finir tôt. Mais d'autres de mes collègues qui ont eu des tournées un peu plus longues, vont terminer plus tard que moi. D'accord. Et qu'est-ce qu'on pense quand on arrive sur un point de collecte pour vider les bacs et que tout autour des bacs, il y a des objets qui n'ont pas leur place là. On parlait de pneus, on parlait d'autres choses, de gravats, tout ça. Est-ce que c'est pas un petit peu énervant ? Moi, c'est un peu énervant. Après, c'est dommage parce qu'à certains endroits, il y a la déchetterie qui est pas loin. Ouais, et puis, comme mon collègue vient de dire, Hakim,
Sur Aix-les-Bains, il y a le service à domicile. Bon, on se dit que c'est un peu dommage. Ça permettrait de garder l'endroit propre et puis d'éviter ces incivilités. Ouais. Répétition. Et puis pareil, s'il advient qu'on va vers des bacs qui sont pleins, qui ne peuvent plus recevoir, on garde ces déchets et on va vers une autre plateforme, quoi. Où on pose pas à côté. Alors malheureusement, aller vers une autre plateforme, ça c'est un peu compliqué. On va dire que les gens posent le sac par terre et puis après, ainsi de suite. Voilà. D'autres personnes viennent, donc forcément ils mettent à la suite. Alors ce qui est dommage, parce que sur Aix-les-Bains, j'ai remarqué depuis que je suis là, qu'il y a quand même pas mal de points CSE qui sont, on va dire, proches les uns les autres. Donc, des fois, il suffit juste de marcher 50 mètres de plus pour aller vider son sac, au lieu de le laisser par terre. Et puis, qu'ainsi, la nuit, il y a les chats, les chiens, les rats qui viennent gratter, puis en mettre de partout. Ça attire les rats, ça. Voilà, tout à fait. Ça attire les nuisibles. Hein, donc, voilà. Donc, Hakim, vous vouliez parler? Non, exactement. D'accord. Et donc, vous êtes bien dans cette profession, Emilien? Oui. Ouais. Je suis pas à plaindre. On a du matériel qui est assez récent, qui est assez correct pour le besoin qu'on en a. Et non, les horaires, ça va. On termine à 13h. 13h on part, donc ça nous laisse l'après-midi. Ouais, tranquille. La vie est belle. Tout à fait. Et donc ces bacs semi-enterrés, ils ont une espérance de vie qui est longue, ou il faut les changer parfois, ils s'abîment. Bon, c'est quand même du solide, mais à force de les lever, à force de les vider, il y a de l'usure, c'est sûr. Oui, il y a de l'usure, il y a le service maintenance qui intervient derrière. On va y venir après. Hakim est le roi de la transition, puisqu'il a bien vu où je voulais aller. Hakim, donc vous êtes agent d'entretien et de maintenance. Voilà, alors, exactement. Qu'est-ce qu'on fait après quand Emilien a tout cassé? Qu'est-ce qu'on fait après? Emilien est censé téléphoner au gars de la maintenance. Ouais. Il le fait. Non, je plaisante. Et ensuite, c'est eux de venir intervenir pour voir si c'est récupérable ou s'il faut changer le moloc, quoi. Tout dépend. Ouais. D'accord. Et puis on répare aussi tout ce qui est les bacs roulants, quoi, tout et tout. Les bacs à roulettes, oui. Normalement, c'est les gars de la maintenance. Mais en général, s'ils sont trop abîmés, on les change tout simplement. Ouais. Par contre, les bacs à roulettes sont recyclés, me semble-t-il. Oui, les bacs sont recyclés. Et l'objectif du service maintenance et entretien, c'est de maintenir la possibilité du service, donc qu'il y ait toujours des contenants disponibles pour que les usagers puissent déposer leurs déchets. D'accord, voilà, tout à fait, oui. On n'enlève pas on laisse, on se débrouille, on remplace, mais il y a toujours de quoi déposer ces déchets. Donc, vous, Hakim, vous travaillez où exactement? Parce qu'on a bien compris que Emilien, lui, il se promène sur le territoire. Non, il se promène, je plaisante. Hein. Il travaille, sur les routes, c'est les camions que l'on croise. Et moi, j'aime bien quand on leur fait un petit signe, parce qu'on sait que ce sont des gens qui travaillent pour nous. Donc, au lieu de les klaxonner parce qu'ils sont dans nous, qui peuvent pas aller vite, on leur fait un petit signe et on les encourage. C'est plus le coup de klaxon en disant tu nous fais chier que le petit signe de la main pour dire merci à vous. Ça fait partie aussi des incivilités, ça. Hein, donc voilà. Alors vous, Hakim, le service c'est où? Au fait, nous, je vous explique. On est 3 agents d'entretien et de nettoyage. Et au fait, on a chacun des secteurs. Oui. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, on peut changer de secteur. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. On a le secteur de Tresserre, par exemple, le lundi. Le mardi, je vais faire le secteur de la Liberté, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour mes collègues, au fait. On a des secteurs bien définis. Et voilà, quoi. Mais donc, par exemple, il y a des bacs qui sont à réparer. Vous le faites tout, ça, physiquement? Ça, c'est plutôt mes collègues de la maintenance qui s'occupent des bacs. D'accord. Moi, je peux remonter, ça m'empêche pas de remonter les infos, mais en général, c'est mes collègues. D'accord. Sur le service entretien, Hakim va maintenir la qualité des sites, nettoyer les contenants, enlever des déchets, les incivilités sur les plus petits. C'est ça. Et pour les plus gros, c'est en collaboration avec les services techniques des communes. Donc, il se promène aussi sur le territoire Grand Lac. Hakim. Écoutez, en tout cas, c'est super intéressant. Il y a les autres, il y a les chauffeurs de benne, les rippers. Tiens, c'est quoi un ripper? Alors, vous n'en faites pas partie, mais peut-être que vous allez en parler pour que nos auditeurs le sachent. C'est un nouveau terme.
qui désigne un éboueur, en fait, tout simplement. Voilà. Avant parler des éboueurs, et avant les éboueurs, c'était les boueux. Les boueux. Voilà, bien avant. D'accord. Donc maintenant, donc les reapers, ce sont notamment les personnes que l'on voit en ville d'Aix-les-Bains derrière sur le marchepied, oui, et qui sautent sur le trottoir pour choper les bacs et tout. Ils sautent pas, ils descendent. Oui, tout à fait. Ils descendent et pareil eux, il faut faites attention reapers quand vous êtes en voiture, parce qu'ils sont quand même super solides, hein, et puis par tout temps ils sont dehors, hein. Par tout temps, ils sont dehors, ils sont solides, il faut slalomer entre tous les objets qui peuvent y être, les voitures, la circulation, donc il faut une vigilance. Sans abîmer les voitures, sans rien du tout, ouais. Il faut une vigilance permanente et une rapidité, puisque plus ils mettent de temps pour vider les bacs aussi, on fait des bouchons et les gens sont très mécontents, surtout à certaines heures. Ouais, tout à fait. Donc, encore une fois, de la tolérance, parce que c'est grâce à toutes ces personnes que nous n'avons pas les déchets chez nous, hein. Donc, c'est toujours bien. À qui vous vouliez faire passer un petit message, je crois, aux messagères du tri? En leur disant qu'elles font un boulot formidable, quoi. Ouais. Si elles n'étaient pas là, les enfants dans les écoles, ils seront pas forcément au courant du tri sélectif, tout ce qui suit, quoi. Oui, tout à fait. Donc, on voit quand même que ce travail d'éducation, de sensibilisation, il porte ses fruits. Exactement. D'accord. Donc, continuez les messagères du tri. C'est combien de personnes, Bruno, les messagères du tri? Est-ce qu'on le sait? Il y a 4 messagers actuellement sur les communications, et puis on a des personnes aussi qui ciblent sur donc 2 agents sur le compostage et le broyage, donc sur plus les biodéchets. D'accord. Quelques chiffres pour finir cette émission, des chiffres qui nous paraissent énormes. Les ordures ménagères, c'est 17 490 tonnes. Le tri, c'est 4 076 tonnes. Le verre, 3 569 tonnes. Bruno, entre 2018 et 2024, et également Emilien et Kim, on voit que les ordures ménagères, c'est une baisse de 2400 tonnes, soit un moins 12% en 6 ans. Le tri, la collecte sélective, par contre, augmentation de 530 tonnes, soit plus 14,9%. Et le verre, augmentation de 465 tonnes, soit plus 15%. Donc là, on peut quand même voir que ça trie de mieux en mieux. Ça trie de mieux en mieux, il y a des nouveaux équipements, l'élargissement des consignes de tri. En plus, il y a la collecte des biodéchets, du coup, qui a été lancée. Donc l'objectif est vraiment de diminuer ces ordures ménagères pour avoir moins d'impact sur l'environnement et d'augmenter toutes les filières recyclables ou de traitement de biodéchets. D'accord. Et donc tous ces points qui sont collectés par les agents de Grand Lac, ça dépend des endroits, ça dépend des jours, mais les bacs roulants, comme on peut encore voir dans les rues d'Aix-les-Bains, c'est entre 2 à 4 fois par semaine en fonction des secteurs. C'est-à-dire, il y a des secteurs où il y a plus de monde, donc on passe plus souvent. Il y a plus de monde, il y a moins de foncier, du coup on peut mettre moins de contenants, et pour éviter qu'ils débordent, on doit augmenter les fréquences, même si l'augmentation des fréquences a un coût, on essaye de les limiter, mais on ne veut pas qu'il y ait des déchets au sol, donc de limiter toutes les incivilités avec des fréquences suffisantes pour éviter tout débordement. La collecte des conteneurs en apport volontaire, c'est-à-dire les conteneurs semi-enterrés, les CS ordures ménagères, c'est 1 à 2 fois par semaine. C'est énorme aussi parce que ce sont des bacs qui sont quand même grands, qui peuvent contenir on est sur 5000 litres. 5000 litres, oui. 5000 litres. Donc, et c'est creusé. Il y a un tour en béton pour que ça protège. Tout à fait. C'est comme ça. Ils creusent un gros trou. Ils mettent ce que nous on appelle le fût. Donc le fût en béton, comme vous venez de dire. Et puis dedans, on met la structure métallique de la poubelle. La colonne, la CSE, la colonne semi-enterrée. D'accord, donc ça c'est 1 à 2 fois par semaine, donc voilà, ça dépend des périodes. Il y a par exemple les périodes hivernales, il y a certains endroits où le taux de remplissage baisse, donc il y a certains points où on passe 2 fois, maintenant on peut y passer 1 fois, et puis là quand l'été va revenir, la période estivale comme on pourrait dire, y a certains endroits où sur des zones balnéaires ou au bord des plages où il y a des endroits où ça charge un peu plus, donc là il y a forcément besoin d'un
un peu plus de passages. Ça dépend aussi s'il y a des commerçants, des restaurateurs. D'accord. Forcément, s'il y a des commerçants, des restaurateurs, le flux va se remplir beaucoup plus vite. Bien sûr, voilà, tout à fait. Donc, ça dépend de l'activité qui est à côté. Le tri sélectif, c'est une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Ça dépend aussi des secteurs, ça. Ça dépend du secteur, de la densité des personnes qui sont desservies par rapport au contenant, sachant qu'on a essayé de rapprocher un maximum de points des habitants, et ça dépend de la saisonnalité, comme l'a expliqué Emilien. Et puis le verre, c'est selon le taux de remplissage une fois tous les 3 semaines. Donc les endroits où ça boit beaucoup, donc il faut passer plus souvent. Après, juste un dernier mot, les abris bacs biodéchets, c'est quoi ça? Alors c'est les abris. Il est incollable, Bruno. Hein. C'est tout. On essaye. C'est les abris bacs du coup pour la collecte des biodéchets donc pour les secteurs qui ne sont pas en compostage individuel. Donc il y a des petits bacs qui sont protégés par un abri en métal, qui permettent cette collecte et de valoriser ces déchets organiques. Donc basse saison, là c'est 2 fois par semaine, et haute saison c'est 3 fois par semaine. On va redire un mot sur les incivilités. Vraiment, si vous avez, vous qui êtes dans le concret, vous qui êtes dans le côté pratique, si vous avez un message à faire passer aux usagers, à toutes celles et ceux qui profitent, qui utilisent votre service de collecte des ordures ménagères, qu'est-ce que vous pouvez dire quand vous arrivez sur un point de collecte et qu'il y a des sacs, et qu'il y a des gravats, qu'il y a des pneus, et qu'il y a des planches, et qu'il y a du bois et tout, qu'est-ce que vous pouvez faire passer comme message? Déjà leur demander s'ils font la même chose chez eux. Tout à fait. Je crois que c'est une très bonne question. Et puis leur dire qu'avec une envie et une bonne volonté, on peut soit marcher un peu plus et vider son sac plus loin, ou faire l'effort de mettre son armoire ou son frigo ou sa machine à laver à la déchetterie. Et rien n'est insurmontable. Oui, tout à fait. Je veux dire, on n'a pas de pouvoir sur les autres, mais on a un pouvoir sur soi-même. Voilà. Donc ça coûte rien de téléphoner, prendre rendez-vous chez Grand Lac. Oui, voilà, tout à fait. Pour voir ce dépôt-là, quoi. Et puis je pense qu'il faut respecter vraiment ce service des ordures ménagères. C'est vrai que quand on arrive dans Aix le matin, qu'on est un petit peu en retard, qu'il y a le camion des poubelles, comme on l'appelle, qui s'arrête, qui repart, qui s'arrête, et c'est le travail. Voilà, ils travaillent pour enlever nos déchets. Donc on ne les klaxonne pas. On leur dit un petit bonjour, un petit signe de la main. Et voilà, c'est le moyen de leur dire merci pour ce que vous faites en tout cas, parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous avons une ville, un territoire propre. Bruno, est-ce qu'il y a encore un petit mot à dire? Je pense qu'on a fait un bon tour de... On a fait le tour, hein? Oui, je pense qu'on a un petit peu vu tout ça. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci à tous les trois. Bruno Duret, responsable adjoint, chef de projet. Emilien Bourlois, le chauffeur grutier, qu'on a bien compris, qui vide son sac souvent. C'est le videur de sac. Et puis Hakim Bentaleb, qui est aussi à l'aise au micro en tant qu'agent d'entretien à Grand Lac. Merci à vous. Hein. Merci à tout le service, vraiment. Et puis voilà, les usagers, respectez ce service. Et puis apprenez à ce que la collecte se débrouille bien, à ce que le tri se déroule bien, parce que plus on triera, moins on payera cher. Voilà, c'est ça le truc. Oui. Merci en tout cas à Grand Lac pour cette nouvelle émission Parlons du territoire. Je vous rappelle qu'à 12h05, après le Flash Info de Maxime, on passe à l'action. Donc là, on va aller dans le monde des finances avec Fabien. À 13h, La Nature et vous. La Nature et vous, c'est avec Sandrine. Et on aura un violoniste, je crois, voilà, qui le lien avec la nature. On va avoir plein de choses à apprendre. Et 18h15 de ce soir, Benjamin, dans son excellente émission Le Grand Bain de l'Écho, recevra le groupe Épicure, notre partenaire. Donc on va certainement parler du Golden Tulip, du Spa La Parenthèse, de la Rotonde, de l'Urban Hotel et des loges du parc et bien d'autres établissements qui font honneur à notre ville, à notre territoire. Merci au service Grand Lac. On vous laisse aller parce que là maintenant vous allez repartir au boulot ou pas? Non, vous avez le droit. On va prendre une bonne douche et puis on va rentrer chez nous. Eh bien oui, parce que vous avez bossé ce matin là. Oui, tout à fait. Donc ça se trouve vous avez commencé plus tôt pour être ici à l'heure et vous avez été à l'heure, j'en témoigne. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup. Allez, bon appétit à celles et ceux qui vont passer à table. À midi, c'est le Flash Info de Maxime. C'est dans 22 minutes. Bonne journée sur Radio Grand Lac.